pour vous Vanessa Le Sobre. Vanessa, merci de nous rejoindre. Pour la solution Loriot, pour Applis Médical, non, la société, Loriot étant la marque de votre solution. Alors vous nous venez de l'Oise, vous maîtrisez la chimie organique et les procédés industriels, vous avez également maîtrisé le marketing, la communication à l'occasion d'un master éco à l'ISG, l'école de commerce. Et puis entre 2005 et 2018, vous êtes dans la pharmacie, puisque vous êtes chez Mylan, spécialiste des troubles respiratoires, un grand laboratoire pharmaceutique. Et puis au moment où sont apparus les systèmes connectés, vous vous êtes aperçu que, parce que vous êtes très curieuse de nature, c'est un trait de votre caractère, vous êtes aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose, pas de solution pour aider les personnes qui souffraient de troubles respiratoires. Et vous avez donc imaginez cette solution Loriot. Vous avez une flûte connectée qui est conçue pour la rééducation respiratoire avec du jeu, du ludique. Ça peut faire la différence. En tout cas, merci de nous la présenter. Vous avez 7 minutes. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. 107 000 hospitalisations pour un coût de 700 millions d'euros. C'est ce que coûtent les hospitalisations à la sécurité sociale. Cette image, vous la connaissez bien, mais là, ce soir, je ne vais pas vous parler du Covid, je vais vous parler de l'insuffisance respiratoire. L'insuffisance respiratoire regroupe des pathologies comme l'asthme sévère, la bronchite chronique, la mucoviscidose et d'autres maladies rares. Sophie, à 49 ans, elle se retrouve aux urgences parce qu'elle n'a pas fait sa rééducation respiratoire. Elle a vu son pneumologue au mois de septembre. Il lui a dit « Il va falloir que tu prennes un verre d'eau, une paille et que tu souffles pendant 20 minutes chaque jour dans ce verre d'eau. » Elle a commencé à le faire pendant une semaine et puis au bout de la semaine, elle en a eu un petit peu marre parce qu'il faut bien être d'accord avec elle. C'est un peu chiant pour ne pas employer un mauvais mot. Et donc, voilà, comme elle, il n'y a que 10% des patients qui pratiquent de la rééducation respiratoire. Donc nous, on a voulu créer une solution qui permette cette adhésion en apportant du ludique. Donc il s'agit d'une flûte connectée à des jeux vidéo sur application mobile et ça va permettre de rendre la rééducation plus efficace. Donc, 3 fonctionnalités sur cette application mobile. La première, c'est de s'entraîner, parce qu'on ne sait pas souffler. Voilà, on souffle, on sait respirer, mais on ne sait pas souffler pour faire sa rééducation. Donc, ce sont des exercices qui sont rédigés par un kinésithérapeute respiratoire et qui sont intégrés dans notre solution et gamifiés. Ces exercices sont ensuite introduits dans des jeux vidéo. Là, vous voyez par exemple, on a créé un jeu qui ressemble beaucoup au jeu Mario Kart et où on va utiliser son souffle et pas que, également des boutons. Et puis bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de savoir où on en est. Donc de piloter sa respiration, ce volume insufflé, le volume inspiré, et puis de savoir chaque jour combien de temps on a passé à sa rééducation respiratoire. Donc c'est des données qui sont hébergées sur un hébergeur de santé et qui permettront à la santé publique également de faire du tracking de data. Notre marché de l'insuffisance respiratoire, il est de 2 sortes. Il y a d'abord les établissements de soins, donc les SSR, c'est les soins de suite et de réadaptation, qui traitent plutôt les patients BPCO et atteints d'asthme sévère, et puis ensuite les CRCM, qui sont des centres de muco, mais qui traitent aussi les pathologies respiratoires rares. Donc on a une approche B2B avec eux, et ce sera notre cœur de cible. Et ensuite, nous avons 3,5 millions quand même de patients en France, c'est pas rien, et 231 millions de patients dans le monde. Il faut savoir que c'est la 3e cause aujourd'hui de mortalité, enfin de décès dans le monde. Notre business model, donc 2 approches, l'offre B2B avec une solution individuelle qui permet de traiter un patient, par exemple hospitalisé, et puis notre solution collective, donc ce sont des grands écrans tactiles où on peut partager l'écran jusqu'à 4 utilisateurs. Pour le kiné, ça permet de traiter 4 patients à la fois. Et puis, ça permet également de faire de l'éducation thérapeutique. Et puis, à domicile, une solution B2C. Là, on est plus sur de l'achat, on était sur de l'abonnement côté B2B.
Notre solution, on a une petite potion magique qui est qu'en fait, on a la possibilité d'être vraiment présent grâce au laboratoire Viatris qui fait notre promotion. Donc, on a approché 16 centres qui nous ont déjà évalués et puis 3 qui sont en test d'implantation pré-vente. On va commencer nos ventes B2B dès le mois de janvier et on a déjà un centre qui a commandé un espace. 41 flûtes déjà de vendues auprès d'individus. On n'avait pourtant pas fait de promotion en B2C. Et puis, une solution brevetée. Notre équipe, moi-même, et puis Maxime qui est là présent et que vous pourrez voir par la suite après pendant le cocktail. Maxime est ingénieur de centrale Supélec et puis une équipe de développement interne, du réglementaire, un board médical avec un kinésithérapeute qui nous fait le plaisir aussi d'être là ce soir, donc vous pourrez aussi lui poser des questions davantage médicales, et puis des pneumologues et nos mentors qui font partie du réseau Entreprendre Picardie. Aujourd'hui, nous avons finalisé l'industrialisation de notre flûte. Elle est prête à la commercialisation. C'est un dispositif médical de classe 1. On veut passer en dispositif médical de classe 2 de manière à transformer notre outil en outil de diagnostic et permettre de plus fortes allégations au niveau médical. Et pour cela, on va être accompagné par une structure qui va nous permettre de rédiger l'étude clinique qui va bien et d'obtenir le remboursement et par la suite d'ouvrir notre marché au jeu en réseau et au tracking de data. Donc la structure, j'y viens. Il s'agit du Digital Medical Hub. Le Digital Medical Hub, c'est un accélérateur d'innovation qui est intégré à la PHP. Et donc, on va avoir 3 possibilités de remboursement. La télésurveillance. Il faut savoir que la loi de santé et de finances 2023 va ouvrir les portes à la télésurveillance des maladies chroniques. Donc, ça va permettre un financement et un remboursement de la télésurveillance de ces pathologies. Le chemin classique, c'est d'être sur les listes des prestations remboursées, donc LPPR, un remboursement classique, et les forfaits innovation pour tout ce qui est numérique. On est très ambitieux, mais pas tant que ça en fait, ça peut être énorme, 42 millions, c'est ce qu'on vise en 2026. Mais il faut savoir que si on est remboursé, bien sûr, on va augmenter notre chiffre avec le B2C. Donc pour l'instant, nous on a vendu 18 000 euros de flûte. On aura un équilibre courant 2025 et puis on va avoir un MRR grâce à nos abonnements qui vont passer de 12 000 à 290 000 euros par mois et une marge qui est la marge sur la flûte qui va également progresser parce qu'actuellement il y a des ruptures de composants électroniques, on les paie pas au même prix et on aura une baisse de notre coût de revient. Donc on demande une levée de fonds ce soir avec 250 000 euros de sécurisé et une levée de fonds de 1 million d'euros en equity. On est déjà en contact avec quelques réseaux de BA et pour tout ça, financer l'étude clinique et le recrutement de développement complémentaire et de business. Je vous remercie de votre attention et puis si vous voulez participer à l'avenir de la rééducation respiratoire, je vous encourage à nous rejoindre. Merci. Merci Vanessa. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur DMH, ce hub numérique? Ça vous apporte quoi précisément puisque vous aviez l'air de beaucoup insister là-dessus? Le Digital Medical Hub, c'est une structure semi-privée, semi-publique qui a été créée au sein de Hôtel Dieu à PHP. Et donc, j'en profite pour afficher nos partenaires. Et cette structure, en fait, elle est composée de chefs de service, des anesthésistes réanimateurs, des chirurgiens de tout ordre, et puis également des anciens de la Haute Autorité de Santé et du Comité économique des produits de santé. Donc c'est vraiment
très bien d'être accompagné par cette structure qui ne sélectionne que 3 à 4 projets par an, de manière à vraiment, leur objectif, clairement, c'est de nous amener jusqu'au remboursement. Donc ils n'en prennent pas beaucoup, ils montent le modèle de l'étude clinique pour arriver au remboursement. Vous ne partez pas seul, la solitude du dirigeant, c'est pas pour vous. Vous avez mentionné rapidement le réseau Entreprendre Picardie, vous êtes aussi bien accompagné, on voit quelques partenaires, mais bien accompagné par des partenaires locaux, régionaux. Exactement, oui, on a commencé notre aventure au sein du CHU de Lille. On a participé au Respiraction fin 2019 et en fait est venue l'idée de créer cette flûte. C'était un besoin patient qui était vraiment ressenti. Il n'y avait rien qui existait au niveau de la rééducation respiratoire, ne serait-ce que, vous l'avez vu, un système de verre d'eau, de paille, parfois des boules que l'on soulève, mais rien de bien plus. Et donc il y a le CHU de Lille, on est aussi beaucoup en lien avec le réseau, un réseau de structures sur Amiens. C'était un hackathon en 2019. C'était un hackathon, au CHU de Lille. Oui. Un hackathon, voilà. On a compris que la levée de fonds était stratégique pour vous, pour vous permettre de pouvoir diagnostiquer en fait vos résultats. C'est vraiment quelque chose de décisif, le diagnostic, dans votre modèle économique. Alors, oui, et il y a en fait avec notre solution, il y a beaucoup de choses que l'on peut mettre en place. Donc, le Digital Medical Hub va nous aider à sélectionner le meilleur critère qui soit pour obtenir le remboursement. Parce que quand on monte une étude clinique, il faut choisir un critère principal. Il peut y avoir des critères secondaires, mais voilà, on va se baser par exemple sur l'efficacité de la rééducation respiratoire. Ça, c'est un critère. Donc, est-ce que mon outil est efficace? On va le comparer avec d'autres outils existants, puis on va prendre la mesure à l'instant T0 et puis prendre la mesure à l'instant T plus 3 mois ou T plus 6 mois selon la durée de l'étude. Et ça va nous permettre en fait de dire, ma solution, elle est plus efficace ou au moins égale aux autres solutions existantes, donc je porte au remboursement. Et donc, comme nous, on a plein de fonctionnalités dans notre système, va falloir balayer tous les critères que l'on pourrait mettre en avant pour avoir le meilleur critère et obtenir le remboursement. Donc ça peut être du diagnostic, ça peut être le TC suivi à distance, ça peut être énormément de... Justement, il y a une question intéressante. La solution est-elle utilisable pour d'autres pathologies? Parler de fonctionnalité. Oui. Ou en prévention. Exactement. En fait, là, j'ai parlé du marché de l'insuffisance respiratoire parce que c'est le marché principal, c'est le marché qui nous vient en tête de prime abord. Ensuite, il y a tout ce qui est neuropathie, neuromusculaire. Les patients neuromusculaires qui sont en fauteuil roulant ont besoin d'avoir une rééducation respiratoire parce que comme ils sont avachis dans leur fauteuil, il faut qu'ils puissent avoir une tonicité respiratoire. Donc on a déjà participé aux journées du Téléthon au mois de juin dernier. On est aussi sur la HTA pulmonaire. Alors là, on fait x2 sur le nombre de patients concernés. Il y a la Covid, post-Covid, c'est de la rééducation post-chirurgicale. Il y a plein de données. Votre solution paraît si évidente, emplie de bon sens. Elle n'est pas encore vraiment distribuée. Comment vous êtes accueillis dans les centres, puisque trois centres, il y en a 16 en test, pour rappeler. En fait, non, on en a vu 16 qui ont testé qui ont pris en main la solution, oui. Mais on a laissé trois kits à 3 établissements, l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital Robert Debré, puis la Fondation Rothschild à Chantilly. Les retours sont très bons, j'imagine. Les retours sont très bons. Et là, on a des associations de patients qui veulent s'équiper. Donc, on a une association dès le mois de janvier qui va s'équiper d'un espace. Un mot sur la concurrence, je suis obligé d'aller vite. Oui, un mot sur la concurrence. Oui, la concurrence, elle est quasiment inexistante. Vous pourrez venir voir, Thomas est là, donc Thomas c'est notre kiné. Je lui avais demandé de rapporter un petit système pour vous montrer en fait ce qu'il utilise lui en rééducation respiratoire. C'est un système qui s'appelle Voldin, c'est un système où on souffle dedans et on actionne un palais, voilà. Donc on n'a pas fait mieux jusqu'à présent. Et les solutions digitales qui se veulent digitales, c'est plutôt des spiromètres qui vont prendre des mesures à un instant T de la capacité respiratoire du patient, mais qui ne font pas fonction de rééducation, qui n'entraînent pas le souffle.
D'accord. Les tests à l'effort qu'on connaît un peu, ça peut aussi être une possibilité. Les tests à l'effort, c'est dans des cabines où on est sous pression avec des systèmes. Vous n'êtes pas là-dessus. Ça fera partie de l'arsenal thérapeutique utilisé par le pneumologue pour aider les patients. D'accord. Un mot sur la fabrication de la flûte. Oui. Ça vous tient à cœur, ça, le fait que ce soit 100% made in France et made in région même. Voilà, donc comme Philolab, nous sommes 100% made in France. On produit dans le sud de la France la plasturgie. Ce sont en fait, on s'est entouré des meilleurs. C'est-à-dire que la plasturgie ils travaillent déjà, par exemple, pour pas citer le produit sur bétadine. Pour ce qui est de l'électronique, on est dans les Hauts-de-France puisqu'on développe ça dans l'Oise. Et puis l'assemblage, on travaille avec un établissement adapté, c'est-à-dire qu'on fait travailler des personnes handicapées qui travaillent pour fabriquer des solutions pour les handicapés. Donc ces personnes sont ravies de pouvoir travailler sur ce produit. Et voilà. Et voilà, donc déjà 41 flûtes vendues, et ce n'est qu'un début. Merci beaucoup. On rappelle que c'est breveté tout ça, c'est important. Un brevet qui a été également validé à l'international. Il me reste 12 secondes, la durée de l'essai clinique. On va voir. Ça va dépendre de notre critère et le Digital Medical Hub statuera et nous conseillera. En fait, c'est toujours nous qui prenons la décision finale, mais ils seront de bons conseils, je pense. On vous souhaite bon vent. Merci. Bon Merci. vent, c'est du souffle. Merci. Merci. Et on peut vous applaudir, en effet.